Et salut YouTube, c'est Variam. Bienvenue sur cette chaîne, sur cette première vidéo de la chaîne Variam Hardware. Aujourd'hui, écoute, quoi de plus simple pour commencer que de te présenter un petit peu mon concept, te présenter un petit peu le matos de travail, donc le setup, et puis comment je bricole un petit peu pour faire des vidéos qui ont de la gueule. Bref, on se retrouve tout de suite. Bon, ça y est, nous y voilà. On va commencer à parler un peu setup, PC, hardware, en gros. Bon, mais juste avant, comme tu peux le voir derrière moi, c'est bien vide. Et oui, il n'y a rien au mur, si je n'ai que cette vieille lampe un petit peu moche. Bref, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vais t'expliquer ce qui va se passer autour de cette pièce et autour de cette chaîne. Tout est lié, tu verras. Bref, reste bien jusqu'à la fin. Et ben, il est temps de commencer. On va commencer un petit peu par les périphériques. Et oui, en général, on présente d'abord le PC, le bousin, quoi, qu'est-ce qui nous fait tourner, tout ça. Moi, je vais commencer par les périphériques, tout simplement parce que tu verras par la suite comment je présente un petit peu ma pièce. Il s'avère que le pupitre ici présent, j'ai pu récupérer à peu près toutes les pièces, les cartons qui me restaient de côté et que c'était carrément plus simple pour moi de commencer par les périphériques. Donc, en matière de périphériques, tu peux déjà le voir, un clavier Corsair K70 MK2. Écoute, ce clavier en particulier fera l'objet d'une vidéo parce que j'ai des choses à dire sur lui. Il est plaisant, il est pas si mal, mais pour du Corsair et au prix où il est vendu, bref, on en parlera dans une vidéo dédiée spécialement au K70. En souris, Razer Trinity Naga. Eh oui, une belle petite Razer Trinity Naga. J'ai aussi la 502, la Logitech G502 qui traîne dans un tiroir en cas de besoin. Mais comme je joue encore beaucoup à des MMO et encore jusqu'à très récemment à un très grand MMO très peu connu, World of Warcraft, bref, eh bien il s'avère que la Razer Trinity Naga et ses super 12 boutons sur le côté, ça fait le café, il n'y a pas à dire. Comme tu peux le voir, le micro qui enregistre, il est juste là. On reste chez les Français, on reste du Logitech, le Blue Yeti X, édition spéciale World of Warcraft. Super petite acquisition que j'ai pu faire grâce notamment sur internet avec des sites bien connus. Et il était en occasion jamais servi. Du coup, j'ai réussi à l'avoir à un prix défiant toute concurrence. Bien, on va encore rester chez les Français. Décidément, on va croire que j'adore Logitech. En vrai, c'est vrai. Voilà. Ce casque, oh là là, il est dans un état horrible. Ce G332. Je dois l'avoir maintenant depuis bientôt plus de 2 ans. Écoute, il est simple. Il coûte pas cher. Bon, le micro est horrible. Ça, faut le dire. Mais mine de rien, écoute, pour ce que je lui demande et ce que je lui fais subir, jusque là, il a résisté. Le fil a résisté aux dents de mes chats. Et rien que pour ça, je juge que c'est un bon casque. Les autres étant morts un petit peu de cette cause-là. Bon, cela dit, niveau son, il est très correct. Il fait le café pour ce que je lui demande. Dernier périphérique que j'ai à côté de moi. Bon, une chaise, rien de plus simple. Corsair, comme quoi je les déteste pas malgré le K70. Écoute, je voulais une chaise en tissu absolument pour la même raison que le casque se fait manger par les petits chats. Je voulais du tissu pour éviter que le cuir d'un siège de gamer classique soit ruiné par les petites griffes des petits chats. Eh bien écoute, jusque là il fait le café, il est pas trop salissant, il est plutôt confortable. J'ai des accoudoirs en 4D. Écoute, moi j'en suis complètement satisfait. Donc suite, on se retrouve côté setup et cette fois-ci on passe à la machinerie. Bon, nous y voilà, côté setup. Première chose que tu peux remarquer, oui, le câble management est bon. C'est pas grave, ne t'y fie pas, le bureau est en version alpha. C'est même pas une alpha, c'est une pré-alpha. J'ai actuellement dans mes contacts un menuisier qui s'est chargé et m'a proposé de faire un beau bureau pour moi. Donc ça va être avec plaisir que lorsque je vais avoir ce bureau qui sera étudié pour m'être pratique, je te ferai une vidéo évidemment de présentation de ce matos et de comment à ce moment-là je referai le câble management de façon à ce qu'il soit propre et correct. Mais tu le verras, je veux faire évoluer cette chaîne en même temps que ce setup puisque mon but
mon but à tout prix, c'est de vous fournir de plus en plus une belle qualité de vidéo et une bonne vidéo à regarder chaque semaine. Donc, je vais tenter, avec mes petits moyens, de faire évoluer ce setup en même temps que la chaîne. Et là, tu vas avoir un rôle à jouer. Et si tu veux jouer ton premier rôle, le petit pouce bleu, le commentaire et t'abonner, je peux t'assurer que déjà, c'est beaucoup. Bon, on y va? H500M de chez Cooler Master, la tour. Bon, c'est une grande tour. Et comme tu peux le voir, elle est déjà très chargée. Oui, parce que justement, à la fin de la vidéo, je te montrerai comment je tourne mes vidéos et avec quel matos je bricole pour pouvoir avoir des angles, des points de vue, tout ça. Et bref, comment je me débrouille. Et tu vas voir que le fait d'avoir une tour avec 4 ports USB 3.0 en façade fonctionnelle et un port USB-C, c'était pour moi hyper important. Ce choix n'a pas été fait au hasard. J'ai mis beaucoup de temps à choisir ma tour. Mais la H500M, clairement, c'était le choix idéal. Elle n'est pas donnée, c'est clair, mais je ne regrette absolument pas cet achat. L'intérieur, il y a du beau matos dedans. Déjà, une carte mère Z690 Aorus. Oui, je suis déjà passé sur la version 12 des processeurs Intel. On est sur un i5 12600KF. Alors, je précise, si tu connais pas trop Intel, le F, ça signifie juste qu'il n'y a pas de puce graphique intégrée dans le processeur. C'est en général un meilleur rapport qualité-prix. Ces processeurs sont légèrement moins chers. La seule différence, c'est que forcément, si tu es avec ce genre de processeur, il est obligatoire pour toi d'avoir une carte graphique. Et pour ça, on y viendra juste après, puisque la carte graphique, rassure-toi, il y a un beau bébé derrière. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir aussi tout de suite? Le water cooling par-dessus. Évidemment, il place plus que le processeur qui est caché derrière. Un MSI Core Liquide. Écoute, ce choix était un petit peu discuté pour moi. Puisque à la base, en fait, quand j'ai monté ce PC, c'était vraiment à la sortie des processeurs de 12e gen de chez Intel avec le socket à 1700. Il faut savoir que sur ce socket-là, au moment de sa sortie, il n'y avait pas encore énormément de water cooling disponible. Or, un water cooling pour un processeur Intel, c'est presque obligatoire. Pas nécessairement, tu peux faire avec un bon ventirad, mais tu ne peux pas faire avec le ventirad fourni d'origine. Le ventirad Intel est une merde. Il faut savoir utiliser les mots. Il est nul. Donc, il faut forcément passer par un ventirad adaptable ou un water cooling adapté. Bref, au moment donc du coup de cette sortie, je n'avais pas d'autre choix puisque les water cooling sous socket 1700 n'étaient pas nombreux, donc il a fallu que je passe sur ce qu'il y avait. Et mon choix s'est porté de cœur parce que j'adore cette marque, MSI. MSI, le Core Liquide, écoute, j'aime beaucoup cette pompe aux effets un petit peu pastel diamant. Ça fait le travail en plus, il chauffe pas, il n'est pas bruyant. C'est un PC qui est hyper silencieux. Bah rien d'autre à dire sur ce water cooling, j'en suis super content. Tu peux le voir juste à côté, certainement déjà, les barrettes de RAM. Et ben les barrettes de RAM, on est sur peut-être certainement les plus connues des barrettes de RAM. Je parle évidemment des Corsair Vengeance, et oui, du DDR4, Corsair Vengeance 3000 MHz. On est en DDR4, je suis sur une carte mère Z690 DDR4, je ne suis pas passé à la DDR5. Pour autant, là, les cartes mères commençaient à avoir des prix complètement fous. Or, ce setup, j'ai mis quelques semaines à le faire et je peux t'assurer qu'on a été chercher avec les différents revendeurs que je fréquente les meilleurs rapports qualité-prix pour ce setup. Ensuite, ce que je peux rajouter un petit peu rapidement sur les RAM, c'est qu'il n'y a que 16 Go. Et oui, d'apparence, on penserait qu'il y en a 32. Il s'agit en fait d'un petite magouille de ma part, n'ayant pas la motivation ni l'envie au départ de passer sur du 32 Go. Une belle bêtise de ma part, puisque j'aurais dû le faire dès le départ. Je me suis dit 16 Go, ça suffira. Et j'ai pris un kit donc de lumière factice pour garder cet effet un petit peu waouh que ça donne d'avoir les 4 barrettes illuminées. Bon, il va falloir très rapidement que je fasse avec 32 Go si je veux quand même pouvoir améliorer un petit peu l'ensemble de mes vidéos et tout le reste de ce que je fais. On passe tout de suite à une grosse bébête. Et oui, la MSI 3070 Tri-Frozen X.
une super carte graphique. Compliqué à trouver dernièrement, ça commence à aller mieux un petit peu, les marchés se débloquent, on commence à en trouver, les tarifs descendent et franchement c'est pas du luxe. Et une 3070 que j'ai pu acquérir l'année dernière, un petit peu après le confinement il me semble de mémoire. Écoute, j'étais plutôt satisfait de réussir à la trouver à bon prix. Et quoi dire sur la 3070? C'est super, c'est de la super cam. Il n'y a pas à chier là-dessus. Maintenant, est-ce que ça vaut le prix que c'est vendu? Non. Clairement, elles sont beaucoup trop chères. On entend déjà parler des séries 4000. Je pense qu'on en parlera ensemble sur une vidéo dédiée aux séries 4000. Parce que les premiers leaks qui sortent, oh mon dieu, ça promet du lourd. Mais alors, j'espère que ça va pas consommer autant que c'est qu'ils le disent. Parce que sinon, le gasoil à côté, ça coûtera rien que l'électricité. Bref, derrière moi, hop, tu peux voir le petit setup tranquille d'écran. Donc, un AOC 27 pouces IPS 144 Hz. Rien à dire sur cet écran-là, si ce n'est que c'est peut-être le meilleur écran rapport qualité-prix qui existe actuellement sur le marché. J'en ai vu très peu, à moins de 200 € qui offrent cette qualité-là avec une dalle de 27 pouces. Il est tout simplement génial, j'ai rien à dire, compatible FreeSync et G-Sync. Il n'y a rien à dire sur cet écran-là, 144 Hz, écoute, ils sont là, la tonalité de couleur, magnifique. Quand tu regardes un film ou que tu joues un bon vieux Elden Ring, écoute, tu as des profondeurs de champ qui sont vraiment respectées. Et quand tu as une 3070 qui sort un très gros ray tracing derrière, je peux t'assurer que tu en prends vraiment plein les mirettes. Juste à côté, tu as un petit écran 60 Hz, un vieil écran 60 Hz. Je me demande même s'il est quand même en HDMI. C'est un Asus que j'ai depuis bientôt 10 ans. Écoute, c'est mon écran de contrôle. Comme tu peux le voir, même actuellement, il y a la vidéo du OBS qui s'enregistre dessus. Donc, tu peux le voir. Il n'y a rien à dire là-dessus, si ce n'est que, écoute, c'est un 60 Hz et il fait ce que je lui demande, c'est-à-dire c'est un écran de contrôle. Derrière moi, tu as le clavier sans sa boîte, hein, forcément. Le clavier, le fameux K70. Très beau clavier, mais on en reparlera. La souris est bien sûr là. Et tout ça est posé sur un tapis Corsair MM400 avec ce petit liseré RGB et surtout, juste ici, un peu plus haut, un hub USB qui est pas si mal que ça. J'arrive à brancher 2-3 petits logiciels, enfin petits trucs dessus. Notamment, tu peux recharger ton téléphone portable avec une petite USB et puis voilà, un petit câble. Tu peux recharger ton téléphone portable et tu peux brancher 2-3 autres trucs assez intéressants. Quoi te dire de plus? Je crois bien qu'on a fait le tour. Mais que maintenant, il serait temps de te parler du coup de la petite surprise. Bref, on se retrouve tout de suite. À la fin de cette vidéo, déjà je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, mais reste encore un peu, c'est pas fini, puisque là, comme je te l'avais dit au début, j'ai une annonce à te faire. Il s'avère qu'effectivement, comme tu peux le voir, je l'ai indiqué au début, cette pièce est actuellement vide. Effectivement, quand j'ai fait cette pièce, c'était avec l'idée de monter cette chaîne YouTube Variam Hardware pour parler de ma grande passion du hardware, mais aussi de monter une communauté qui, autour de moi, aura quelque chose à réaliser et surtout qu'on réalise ensemble un grand projet. Et dans ce grand projet, qu'est-ce que j'imagine? J'imagine que vous ayez vraiment un rôle, une interaction directe avec cet univers qui finalement nous passionne nous tous, sinon on ne se retrouverait pas là aujourd'hui sur cette vidéo à discuter hardware. Et donc, ma grande idée, c'est que cette pièce est actuellement entièrement vide. Tu vois, je travaille avec de briques et de broc. Et moi, ça m'éclate en vrai. Ce petit pupitre fait avec juste quelques planches de bois, une lumière Conforama et juste des plans de caméra avec une planche qui se balade à droite à gauche. Moi, en vrai, ça m'éclate. Mais quoi te dire que j'ai envie aussi de pouvoir illuminer cette pièce, RGBtiser, je ne sais pas si ça se dit, mais on va dire qu'aujourd'hui ça se dit. On va RGBtiser cette pièce, la rendre dynamique, la rendre pourquoi pas domotique. Et oui, si tu connais un petit peu ce mot, c'est rendre les objets intelligents, enfin leur donner une sorte d'intelligence. Et je veux que vous ayez une interaction avec ces choses-là.
Donc, prochainement, au fur et à mesure que je vais me procurer certaines envies, certains matériaux que je souhaiterais mettre, il va y avoir des étagères, il va y avoir évidemment des LED RGB, je vais tester des produits et que j'aimerais ensemble qu'on décide de comment on habille cette pièce, comment est-ce qu'on la design pour qu'elle me ressemble à moi, évidemment, mais qu'elle vous ressemble aussi à vous. Que bien évidemment, vous vous sentiez comme sur votre chaîne, en fait, sur la chaîne que vous avez aidé à personnaliser, et surtout que vous y reconnaissiez dedans, puisque moi, ça me tient à cœur que je ne sois pas juste un vidéaste qui fasse des vidéos comme ça, mais que la communauté qui est derrière cette chaîne ait un vrai rôle dans cette chaîne. En tout cas, moi, ça me tient à cœur. J'espère qu'on pourra monter ce projet. Prochainement, je vous montrerai certaines des premières choses que j'aimerais inclure dans cette pièce, notamment une collection de vieilles consoles que j'adorerais pouvoir mettre en avant ici dans une petite étagère avec pourquoi pas des striplets derrière pour la rendre plus jolie. Écoutez, tout ça, c'est des beaux projets que j'ai. Je vais vous en parler plus précisément dans une vidéo qui sera dédiée évidemment. Et puis sur ce, eh ben, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite évidemment à t'abonner, liker, partager. Ça m'aidera beaucoup. Et puis on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo hardware. C'était Variam Hardware.